Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, le cours d'aujourd'hui se portera donc sur les suites numériques et les théorèmes d'inégalité, d'accroissement fini. Donc, on va commencer d'abord avec les suites numériques. On va parler donc d'une suite convergente. Quand est-ce qu'une suite est convergente? Et de la démonstration par récurrence. Euh, on va parler aussi d'une suite arithmétique, d'une suite géométrique. Euh, et à la fin, on va aborder donc la deuxième partie sur les théorèmes des inégalités d'accroissement fini. Donc c'est bon. On commence d'abord avec les suites numériques. Maintenant, on a ici deux types de suites. On peut avoir une suite définie de manière explicite, c'est-à-dire une suite qu'on a définie en fonction de n, une suite un ou bien un plus un. En tout cas, on donne le terme général en fonction de n. Ça, c'est une suite explicite. Donc, on a aussi une suite, on peut avoir une suite définie de manière récurrente, c'est-à-dire on donne une relation entre les termes généraux. Donc, c'est ça une suite récurrente. Lorsqu'on a une suite explicite, une suite qu'on a exprimée en fonction de n, pour étudier sa convergence, on calcule tout simplement la limite lorsque n tend vers plus infini de cette suite. Et lorsqu'on trouve un réel, cela veut dire que la suite converge vers ce réel. Lorsqu'on trouve infini, la suite, elle est divergente. La suite ne converge pas. Maintenant, lorsqu'on donne maintenant une suite définie par sa forme, de manière récurrente, c'est-à-dire lorsqu'on donne une relation entre les termes généraux, pour étudier la convergence de ces suites, là, c'est impossible de calculer la limite lorsque n tend vers plus infini. Dans ce cas, il faut s'appuyer donc sur les propriétés de la convergence d'une suite, à savoir quoi? Quand est-ce qu'une suite converge? C'est lorsque elle est majorée et croissante ou bien minorée et décroissante. Donc, vous avez ces deux types de suites à connaître. Suite explicite. Une suite explicite. Donc, si vous avez profité donc pour parler donc des suites, donc soit une suite arithmétique ou une suite géométrique. Donc, une suite arithmétique est une suite explicite. Une suite géométrique aussi est une suite explicite, puisque lorsqu'on trouve une suite arithmétique, lorsqu'une suite est arithmétique, on peut exprimer le terme général en fonction de n, de même que pour une suite géométrique. Donc, je disais quoi? Une suite arithmétique est une suite dont on exprime le terme général en fonction de n. Exemple, si on a un égale 2n moins 1 divisé par 3n plus 5. Ça, c'est une suite explicite. Vous voyez bien qu'on a ici un en fonction de n. C'est une suite explicite. C'est-à-dire, lorsqu'on veut étudier la convergence de cette suite, il suffit seulement de calculer la limite lorsque n tend vers plus infini. Regarde ici, je donne encore n carré plus n plus 1 sur n moins 3. Étudions la convergence de ces suites. Étudions la convergence de ces suites de un. Maintenant, pour notre premier cas, je disais quoi? Pour étudier la convergence, lorsqu'on a une suite définie par sa forme explicite, il suffit de calculer la limite lorsque n tend vers plus infini, tout simplement. De 2n moins 1 divisé par 3n plus 5. On applique ici la règle sur les limites d'une fonction rationnelle en prenant le rapport des monômes du plus haut degré. C'est-à-dire, lorsque n tend vers plus infini, de 2n sur 3n en simplifiant, on trouve 2 tiers. Comme on a trouvé un réel, on peut dire alors un converge vers le réel qu'on a trouvé, vers 2 tiers. Donc, pour le petit 2 aussi, pour étudier, comment dirais-je, la convergence de cette suite, on calcule toujours la limite lorsque n tend vers plus infini de n 3n carré plus n plus 1
divisé par n-3. Et là, en appliquant la même règle sur les limites des fonctions rationnelles en infini, on calcule la limite lorsque n tend vers plus infini de 3n et on trouve plus infini. On voit bien que ici, on a trouvé infini. Dans ce cas, la suite ne converge pas. Ici, la suite un est divergente. Alors, un ici ne converge pas. Donc, ouais. Donc, lorsque vous avez une suite exprimée en fonction de n, pour étudier la convergence, ce n'est pas un problème. Il suffit tout simplement de calculer la limite lorsqu'elle ne tend vers plus infini. Maintenant, pour récurrente, une suite récurrente, une suite récurrente, donc c'est une suite dont on donne une relation entre les termes généraux. C'est ça, la suite récurrente. C'est-à-dire, lorsqu'on a ici, par exemple, un plus 1 égale 2 tiers de un moins 3, petit 2, un plus 2 égale 2 plus 1 moins 5. Donc, voyez, donc ça, c'est une suite récurrente. C'est une suite récurrente. Dans ce cas, pour étudier la convergence donc, de ces suites, on est obligé de chercher la monotomie donc, de la suite et de voir si la suite est minorée ou bien majorée. Parce qu'ici, on doit s'appuyer donc sur les propriétés donc, de la convergence donc, d'une suite récurrente pour pouvoir déterminer la convergence. Donc, si la suite, parce que je vais mettre ça ici, toute suite, si un, ou bien je vais mettre ça ici, toute suite majorée et croissante et convergente. Toute suite minorée et décroissante et aussi et convergente. Donc, lorsqu'on vous donne une suite récurrente comme ça, pour étudier la convergence de ces suites, on va vous demander de montrer d'abord que la suite est minorée ou majorée. Ensuite, on va vous demander d'étudier les variations de la suite. À partir de ces deux questions, on peut déduire la convergence de la suite. Il faut regarder majorée, soit de la suite est majorée et croissante, ou bien minorée et décroissante. C'est tout. Et maintenant, ce qu'il faut encore savoir sur les suites, c'est lorsqu'on doit démontrer une relation, on peut passer par la démonstration par récurrence. Et maintenant, pour démontrer une suite par récurrence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement respecter la règle. Ici, démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. On va voir quelles sont les étapes de la démonstration par récurrence d'une relation. Maintenant, d'abord, initialisation, on doit montrer que la relation est vraie pour la première valeur de n, au premier rang. Donc ici, on doit montrer que la relation est vraie au premier rang. Au premier rang, c'est pour la première valeur de n. Ça dépendra de l'intervalle donné au premier rang. Maintenant, deuxième étape, on suppose maintenant, supposer que la relation, maintenant, pour les questions, je vais d'abord expliquer la leçon. Après, pendant les exercices, vous pouvez poser vos questions, d'accord? Donc, suivez le cours. Après, vous aurez l'occasion donc de poser donc n'importe quelle question pour le cours, hein. On est d'accord? Très bien.
Maintenant, on suppose que la relation est vraie, quel que soit n, quelle que soit la valeur de n, c'est-à-dire au rang n. Au rang n. Donc, et, et montrer que c'est vrai au rang suivant, au rang n plus un. Ici, si on suppose que c'est vrai au rang suivant sera donc rang n plus un. On montre que dans ce cas, que la relation est vraie au rang n plus un. Très bien. Maintenant, cette démonstration est tout simplement facile. Cette démonstration n'est pas compliquée. Pour notre première étape ici, c'est démontrer que la relation est vraie au premier rang. Ce qu'on doit toujours trouver, hein, on doit toujours trouver que la relation est vraie au premier rang. Ça, c'est quelque chose qu'on doit obligatoirement trouver. Le fait de supposer aussi, ce n'est pas un problème. Supposer ce qu'on vous demande de montrer, vous supposez que ça, c'est vrai. Donc, tout le travail, c'est à partir donc, du troisième point. Il faut montrer que la relation est vraie au rang suivant. Maintenant, pour ces deux-là, ça ne doit pas vous poser de problème. Après, on verra comment doit-on donc démontrer que la relation est vraie au premier rang. Et c'est pas aussi encore, c'est pas un problème pour ça, parce que à partir de ce qu'on a supposé, on peut facilement démontrer le troisième point. Après, on verra pendant les exercices. Et maintenant, on va parler aussi des suites arithmétiques et géométriques. Suite arithmétique. Donc, c'est quoi une suite arithmétique? Quand est-ce qu'une suite est arithmétique? Donc, ici, je vais prendre une suite UN. La suite UN, ici, est arithmétique. C'est une suite arithmétique. Si et seulement si, il y a une relation qu'on doit trouver pour montrer que la suite elle est arithmétique. À chaque fois qu'on vous demande de montrer, j'ai seulement pris l'exemple de UN, on peut vous donner PN, SN, en tout cas, ce sont seulement des notations, hein. Donc, lorsqu'on vous demande de montrer que cette suite est arithmétique, ça dépendra de ce qu'on vous a donné, soit c'est VN, soit c'est UN. Moi, j'ai pris l'exemple de UN. Si on veut montrer que UN est une suite arithmétique, il faut faire la différence entre UN plus un moins UN pour voir si on trouve un réel, une constante différente de zéro. Donc, si la relation elle est trouvée, dans ce cas, on peut confirmer que c'est une suite arithmétique. On est d'accord? Par exemple, si UN est une suite arithmétique, si et seulement si UN plus un moins UN égale à un réel différent de zéro. Ce réel doit être différent de zéro pour confirmer que c'est une suite arithmétique. Donc, ce qui veut dire quoi? Ici, le réel R, c'est tout simplement la raison. Ici, R, c'est la raison. Avec L, la raison de la suite UN. Donc, ici, R représente la raison de la suite UN. Donc, si on fait la différence entre UN plus un moins UN, on doit trouver une constante différente de zéro. Et cette constante est tout simplement appelée la raison de la suite. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi sur la suite arithmétique, c'est lorsqu'on trouve que la suite elle est arithmétique, on peut donner le terme général en fonction de n. On peut exprimer aussi la somme des n premiers termes ou bien la somme des termes consécutifs donc d'une suite arithmétique. On est d'accord? Maintenant, ici, on va expliquer comment donner le terme général en fonction de n. Le terme général en fonction de n. Le terme général en fonction de n. Très souvent, avec les exercices donc, de suite, on va demander de donner la nature donc, de la suite, ensuite exprimer la suite en fonction de n. C'est ça qu'on appelle terme général en fonction de n. Maintenant, ici, regardez bien, soit UN, une suite arithmétique de raisons R
et de premier terme UP. Je vais l'appeler UP. P est un indice. D'accord? P peut être 0, 1. En tout cas, c'est le premier terme. Ça dépendra donc de l'intervalle de n. Maintenant, UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme UP. Le terme général UN est donné par, ici, UN égale UP plus N moins P facteur de R. Donc, je vous rappelle que N, c'est l'indice donc, du terme général. P, c'est l'indice donc du premier terme. C'est pas parce que d'habitude vous avez toujours comme premier terme U0 que toujours on doit avoir U0 plus NR. Non, non, ça dépendra de P, ça dépendra du premier terme. P peut être égal à 7, 10, en tout cas c'est le premier terme. On peut vous donner un intervalle où N commence par 10 ou bien N commence par 20. On est d'accord? Maintenant, si N commence par 0, le premier terme sera U0. Vous voyez bien. Donc ici, si P, par exemple, égale 0. Si P égale 0, dans ce cas, on peut avoir UN égale. En remplaçant ce P par 0, vous aurez U0 plus. En remplaçant encore le P par 0, vous aurez N moins 0 qui donne N. Donc, voyez, si P égale 0, vous aurez ça comme, vous aurez ça comme la relation entre UN et N. Vous voyez, c'est très important ça. Parce que des fois, P est différent de 0. Donc, vous voyez. Donc, si P, par exemple, égale à 1, dans ce cas, on remplace à partir de ces relations P par 1 pour avoir U1 plus N moins 1. C'est très important. Vous voyez. Donc, ici, les choses vont changer. Si vous mettez U1 plus NR, là, vous passez complètement à côté. Vous voyez. Donc, là, c'est important. Si P égale 2, etc., vous remplacez P par 2. Donc, ça dépendra encore du premier terme, de l'indice du premier terme. Et maintenant, ça, c'était le terme général en fonctionnel. Si vous avez la nature de la suite, si la suite elle est arithmétique, et on vous demande d'exprimer le terme général en fonctionnel, vous appliquez cette formule et c'est fini. Et maintenant, on va essayer de voir la somme des termes consécutifs arithmétiques. Donc, comment exprimer la somme des termes, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique? C'est très important, consécutif. Maintenant, ici, lorsque je donne UP plus jusqu'à plus UN, pour exprimer la somme SN, on fait tout simplement le premier terme plus le dernier terme qu'on doit multiplier par le nombre de termes NBT comme nombre de termes, hein, divisé par 2. C'est pas compliqué, c'est très facile à retenir. Vous prenez tout simplement le premier terme plus le dernier terme qu'on doit multiplier par le nombre de termes divisé par 2. Pour l'exemple que j'ai donné, comment calculer le nombre de termes? Le nombre de termes est calculé comme ça. Le nombre de termes, c'est l'indice du dernier terme. Vous voyez bien, le dernier terme, c'est UN. L'indice de UN, c'est N moins l'indice du premier terme qu'on doit ajouter 1, plus 1. Donc ici, N moins P plus 1. Donc c'est comme ça qu'on calcule le premier terme. Encore une fois, il ne faut pas confondre le nombre de termes et ça, N moins P. Ça, pour l'expression donc du terme général fonctionnel, c'est tout simplement N moins P. Et là, c'est N moins P plus 1. C'est pour calculer le nombre de termes. À ne pas confondre. On est d'accord? Maintenant, Sn devient quoi? Sn devient UP plus UN sur 2. Et j'ai déjà expliqué pour le nombre de termes, vous prenez l'indice du premier terme, moins l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme plus 1. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de termes. Maintenant, regardez, si P égale 0, si le premier terme c'est 0, c'est U0, dans ce cas, Sn devient quoi? U0. Parce que des fois, le prof, il donne que cette formule. Parce que vous avez l'habitude d'avoir U0 comme le premier terme. Regardez, si P égale 0, en remplaçant P par 0, vous aurez U0. La N moins 0 plus 1, ça reste N plus 1. Donc ici, divisé par 2. Donc vous voyez, donc c'est ça qu'on obtient lorsque le premier terme est U0. Donc ça dépendra aussi encore du premier terme
Si le premier terme est, si P, par exemple, est égal à 1, si le premier terme est U1, dans ce cas, Sn devient quoi? U1 plus Un, facteur de cette fois-ci, le nombre de termes ici sera n moins 1 plus 1, c'est n, divisé par 2, ainsi de suite. Donc, ouais, donc il faut bien maîtriser ça. C'est facile à comprendre. On prend le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Je peux donner un petit exemple, soit UN, une suite arithmétique de raisons R égale 3 et de premiers termes. Et de premier terme, je peux donner U2 égale à 10. Donc ici, exprimer UN en fonction de N, exprimer, euh, exprimer encore Sn qui est égal à U2 jusqu'à plus UN en fonction de N. En fonction de N, le petit 3, trouver, étudier la convergence de UN et Sn. Donc, je donne une suite qui est arithmétique, hein, je donne la nature. La suite, elle est arithmétique. Elle est caractéristique, et la raison est le premier terme. La première question, exprimer UN en fonction de N. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, la réponse, la réponse ici. Maintenant, pour notre première question, on a donné une suite de raison 3 et de premier terme, U2 égale 10. C'est U2 qui est le premier terme. Maintenant, ici, la première question, on demande d'exprimer UN en fonction de N. Exprimons UN en fonction de N. Maintenant, qui peut me donner ici la réponse à ça? Comment trouver UN en fonction de N? On doit appliquer quel? Parce que je vous rappelle que UN, c'est toujours un terme général. Donc, ouais, j'ai expliqué comment donner la relation entre le terme général et UN. Le terme général en fonction de N. Donc, ouais. Donc là, on demande d'exprimer le terme général en fonction de N. Oui, Sékou Touré. Sékou Touré, oui. Comment donner ici UN en fonction de N? UN, donnez-moi d'abord la formule, hein. UN, oui, Sékou. Sékou, UN égale quoi? UN est égal Oui, I2 U2, très bien. U2, je veux d'abord savoir la formule qu'on doit utiliser. Plus, plus plus quoi? N, N moins 2 facteur de R. Très bien, plus N-2, c'est très important. Facteur de R. C'est ça la formule qu'on doit utiliser. Si on avait donné U5 comme premier terme, on doit mettre U5 plus N-5 facteur de R. Parce que ici, j'ai déjà expliqué la forme générale lorsqu'on doit exprimer UN en fonction N. Donc UP, tout dépendra de UP. Donc, voyez. Donc, si vous n'avez pas compris aussi, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse réexpliquer. Mohamed Abdul Diallo, je ne sais pas. Ahibou Diallo, oui. Tu n'as pas compris. Donc, voyez. Donc, vous remplacez. Oui, Mohamed. Non, c'est bon, je teste le micro. Très bien, c'est bien. Maintenant, on a donné la valeur de U2. U2 égale à 10. Je mets 10. UN égale 10. Plus N-2 facteur de R qui est égal à 5. 3, hein, la raison égale 3. Qui est égal à 3. Donc, vous développez. Vous pouvez avoir 10 plus 3n-6. Et à la fin, un égale 10 moins 6 égale 4 plus 3n. Donc, voilà, on a trouvé un en fonction de n. Pour la deuxième question, pour la deuxième question, maintenant on demande Sn. Sn qui est égal à U2 jusqu'à plus Un.
La somme, hein, la somme en fonction de n. La somme en fonction de n. Sn, c'est U2 plus jusqu'à plus Un. Qui peut me donner ici la formule rapidement? La formule qu'on doit appliquer pour la somme d'une suite arithmétique. Vas-y, Cham. Cham, oui. Sn égale Oui. I2 Très bien. U2 plus, plus Un plus Un facteur de facteur de n N moins 2 moins 2. plus 1. Très bien. Donc, Le tout ouais, sur 2. ça, c'est le nombre de termes. N moins P plus 1. Ici, notre P, c'est 2. On met N moins P plus 1. N moins 2 plus 1. C'est assez simple. Donc, ce qu'il faut comprendre pour pouvoir donc avancer donc, sur ça. Et vous remplacez. On ne fait que remplacer. U2, on m'a donné ça, c'est 10. Plus UN, j'ai déjà trouvé ça, c'est 4 plus 3N. Facteur de N moins 2 plus 1, c'est N moins 1. Le tout divisé par 2. Et si on continue, 10 plus 4, c'est 14. Plus 3N. Facteur de N moins 1. Le tout divisé par 2. Et je pense que si on développe le tout, ça doit donner 3N au carré. Et donc ici, 14N moins 3N, c'est plus 11N moins 14, le tout divisé par 2. Donc c'est ça, Sn en fonction de n. Et pour la troisième question, étudier la convergence des suites UN et Sn. Donc, est-ce qu'ici on a la suite UN en sous forme explicite? Oui, Ndeye Binta Diatta, hein? Il y a Ndeye Binta Diatta. Oui, tu as une question? Je viens d'arriver. Du coup, j'ai pas compris comment vous avez calculé la somme. La somme, ah, tu viens d'arriver. Non, non, Tu viens excuse-moi. d'arriver. Oui, oui. Non, Très la bien. deuxième. Donc, Non, donc, tu as loupé la partie somme des termes consécutifs. ouais. Vous avez déjà fait la leçon en classe? Non, pas encore. Très bien. Et vous ne l'avez pas fait en première aussi? Si, si. Très Je bien. l'ai fait en Donc, plus. ici, j'étais en train d'expliquer comment étudier donc la suite arithmétique. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, regardez ici la page. Pour montrer que la suite est arithmétique, on calcule UN plus 1 moins UN. Vous faites que calculer, hein. Donc, à partir de la terminale S, on doit savoir calculer quand même, hein. Maintenant, si on calcule, on doit trouver un réel différent de 0. Dans ce cas, on peut confirmer que c'est une suite arithmétique de raison R. Donc, comme vous l'avez déjà fait, je fais que rappeler, hein. Maintenant, pour le terme général en fonction n, le terme général, c'est UN. UN plus 1, c'est tout terme qui a comme indice n plus quelque chose ou bien n, etc. Vous voyez? Donc, UN, c'est le terme général. Maintenant, le terme général est donné par et UN égale UP plus n moins P facteur de R. UP, c'est le premier terme, je l'ai déjà dit, de raison R et de premier terme UP. Donc, vous voyez? Donc, P, c'est seulement une représentant. Donc, ici, c'est une représentation donc, de l'indice du premier terme. P, hein? P peut être 0, 1, etc. Donc, j'ai donné ici des exemples. Si P égale 0, vous aurez ça comme UN. UN égale U0 plus NR. Si P égale 1, UN égale U1 plus N-1 facteur de R. Vous voyez? Donc, c'est une formule à retenir. Donc, ça, c'est la partie, le terme général en fonction de n. Maintenant, ici, pour l'autre partie, j'ai expliqué comment donner la somme des n, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, si on donne Sn égale UP jusqu'à UN, donc la somme de tous ces termes-là, donc c'est ça qu'il faut appliquer. Regardez ici. J'ai mis UP plus UN. C'est facile à retenir. Dis-toi qu'on a pris le premier terme plus le deuxième terme. Directement, on fait la somme de ces deux. Le premier terme plus le dernier terme. Divisé par 2. Et là, j'ai mis NBT, c'est le nombre de termes. Il faut multiplier toujours ça par le nombre de termes. On est d'accord? On multiplie par le nombre de termes, tout simplement. Donc, D'accord. encore une fois, UP plus UN. Le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes. Regarde comment on calcule le nombre de termes.
C'est n moins p plus 1. J'ai pris l'indice du dernier terme. Ici, le dernier terme, c'est un. L'indice de un, c'est n. Moins Oui. l'indice du premier terme, plus 1. Donc, voilà. Mhm. Quel que Oui. soit l'indice, hein, si même on avait un plus 5, l'indice serait un plus 5. Ouais, l'indice du dernier terme serait un plus 5. Et maintenant, pour trouver le nombre de termes, je mets un plus 5 moins up plus 1. Là, c'est un. Mhm. Je mets un moins up plus 1 pour trouver le nombre de termes. Oui. On est d'accord? Oui. Très bien. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer pour étudier, pour exprimer la somme. Je mets le premier terme ici, plus le dernier terme, fois le nombre de termes. Et c'est comme ça qu'on calcule le nombre de termes. Est-ce qu'on est d'accord? Hmm? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Maintenant, regarde si P égale 0, si le premier terme c'est U0, c'est ça, on aura une forme simplifiée comme ça. Donc, à partir de cet exercice, oui, il y avait quelqu'un qui avait levé la main pour... Oui, ici, j'ai donné la somme U2 jusqu'à UN. Ndiaga Gaye, oui, Ndiaga. Ndiaga, oui. Hein? Oui, On a la forme explicite. oui, la forme On a explicite. la forme explicite, oui. Très bien. Ici, on a la forme explicite de UN. On a la forme explicite de SN. Dans ce cas, on peut étudier la convergence en faisant quoi? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les propriétés comme Bien. f est croissante et... Calcule la- Très bien, on calcule directement la limite lorsque n tend vers plus infini. Parce qu'en première partie, j'ai expliqué, lorsqu'on vous donne une suite explicite, Oui. pour étudier la convergence, il suffit de calculer tout simplement la limite lorsque n tend vers plus infini. Comme on a la forme explicite de un, on peut calculer sa limite. On a la forme explicite de Sn, on calcule encore sa limite. Pour ceux qui n'étaient pas là, la forme explicite d'une suite, c'est une suite qu'on a exprimée en fonction de n. D'accord. Et il y a aussi une suite définie de manière récurrente, c'est lorsqu'on donne la relation entre donc, des termes généraux. Donc, ici, convergence, convergence de UN et SN. Maintenant, la limite lorsque n tend vers plus infini de UN, bon, c'est lorsque n tend vers plus infini de 4 plus 3n. Bon, on sait que ça, c'est plus infini. Est-ce que la suite, elle est convergente alors? Est-ce que ici, on a trouvé la limite égale infini? Donc, j'ai expliqué ça. Lorsqu'on trouve infini, dans ce cas, la suite n'est pas convergente. El Hazitiam. Oui, c'est bon. Vous connaissez la réponse. Alors, UN n'est pas convergente. Donc, voilà. En réalité, la suite arithmétique n'est jamais convergente. La suite arithmétique ne converge pas. La suite arithmétique, vous pouvez noter ça, hein. La suite arithmétique ne peut pas converger. La suite arithmétique est toujours divergente. Maintenant, pour la somme, n tend vers plus infini de Sn, c'est lorsqu'on calcule la limite n tend vers plus infini. Bon, si vous voulez, vous mettez ça parce que ça, c'est un polynôme. C'est un polynôme. Pour calculer sa limite, on calcule la limite du monôme du plus haut degré, tout simplement. C'est de 3 demi de n au carré qui donne toujours plus infini. Alors, Sn aussi ne converge pas. Donc, vous voyez bien. Et, c'est ça la suite, comment dire, la suite arithmétique. Donc, pour la suite géométrique, suite, après on verra le théorème des inégalités d'accroissement fini. Pour une suite géométrique, la suite, par exemple, je peux prendre l'exemple de Venn. Venn est une suite. Oui, La limite de Sn, la limite de Sn, t'as pas compris? Hein? c'est moins 14, C'est, moins 7 ou moins 14. oui, je devrais mettre 14 sur 2 qui doit donner moins 7 ans. Oui, c'est bon maintenant?
C'est bon. Ah, très bien. Maintenant, on continue. Vn est une suite géométrique si et seulement si. Maintenant, pour une suite, pour la suite arithmétique, on a pris quoi? La différence entre un plus un moins un. Retenez bien ça. On prend la différence entre un plus un moins un. Toujours pour une suite arithmétique. Maintenant, pour une suite géométrique, on prend le quotient. Si et seulement si, ici, on prend le quotient Vn plus un sur Vn. Dites-vous que pour une suite arithmétique, on fait la différence. Pour une suite géométrique, on prend le quotient. Maintenant, j'ai pris aussi l'exemple de Vn. Ce n'est pas parce qu'on doit toujours vous donner Vn. On peut vous demander de montrer Un est une suite arithmétique, géométrique. Vous prenez encore le rapport Un plus un sur Un. On est d'accord? Maintenant, ici, on doit trouver une constante aussi qu'on va appeler Q. Vu que là-bas, on a mis R, ici, on va changer un peu pour mettre Q. Maintenant, Q doit être différent de 0 et 1 aussi. Hein? Q doit être différent de 0 et 1. Dans ce cas, ce Q-là est encore appelé la raison de la suite Vn. Donc, R, c'est une raison pour une suite arithmétique, si on fait la différence. Q est la raison, Q comme quotient, hein, est la raison de la suite géométrique. On est d'accord? Abibli, oui, attendez un peu. Après, vous pouvez poser vos questions pendant les exercices. Hein, vous pouvez poser vos questions. Maintenant, ici, on va expliquer aussi comment donner le terme général en fonction de n. Terme général, terme général en fonction de n. Maintenant, le terme général en fonction de n, c'est comme un peu avec la suite, comment dirais-je, la suite géométrique, arithmétique, soit. Maintenant, on continue. Soit Vn, une suite géométrique de raisons Q et de premier terme Vp. Maintenant, ici, le terme général est donné par Vn égale, cette fois-ci, on va mettre Vp fois ici. Là-bas, on avait la somme. Ici, on doit avoir la multiplication fois Q, la raison, à la puissance maintenant n moins p. À la puissance n moins p. Toujours, p, c'est l'indice du premier terme. Q est la raison. Maintenant, euh, si p égale 0, dans ce cas, Vn est donné par, vous remplacez tout simplement p par 0. V0, Q à la puissance n moins 0, c'est n. Si p égale 1, Vn est donné par V1, Q à la puissance n moins 1. Donc, ouais. Donc, ici, la somme aussi, on va expliquer pour la somme. Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Hein? Donc, ici, lorsqu'on donne Sn égale Vp jusqu'à plus Vn, la somme est donnée par, regardez bien, ici, on doit toujours faire la multiplication. On met le premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. NBT, c'est toujours le nombre de termes. Et là, vous mettez 1 moins la raison au dénominateur. Donc ici, toujours NBT, c'est l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme, c'est N moins P, plus 1, comme d'habitude. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de termes. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire pour calculer le nombre de termes. Oui, très bien. Je donne un exemple avec la suite géométrique, soit Vn, une suite géométrique de raison, Q égale 2 tiers et 2 premier terme
Et le premier terme, V1 égale 5. Exprimer Vn en fonction de n, les mêmes questions, de exprimer encore Sn en fonction de n, à étudier la convergence de, euh, de Vn et Sn. Toujours pour la réponse. Qui peut me donner la réponse pour la première question? La première question. Sohna Amin Ndiaye. Sohna Amin Ndiaye, oui. Pour la première question, on demande d'exprimer Vn en fonction de n. Oui, Vn, Vn oui, puisque c'est une égale suite géométrique. Vn égale, V1 très bien, c'est V1. fois 2 tiers à la fois- puissance Très bien, d'abord fois la raison à la puissance n moins 1. moins 1 plus Très, très 1. bien. Donc, lorsqu'on remplace, on trouve Vn égale V1, 5 5. fois 2 tiers. Très bien. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas commettre à partir de là, parce qu'il y en a, il y a certains, donc, certains élèves donc, qui font ça. Ils développent le 5 à l'intérieur, ce qu'il ne faut pas faire. Vous laissez comme ça. Laissez comme ça. Il ne faut pas développer le 5 pour avoir 2 sur 3. Non, non, non. 10 sur 3. Si vous faites ça, vous passez complètement à côté. Laissez comme ça l'expression de Vn en fonction de n. On est d'accord? Parce qu'on ne peut pas développer le 5 sachant qu'on a élevé à la puissance n. Oui, on ne peut pas développer le 5 à l'intérieur. Vous laissez comme ça. Beaucoup d'élèves font ces erreurs-là. Donc ici, on continue. Donc vous avez Vn en fonction de n. Ensuite, on demande d'exprimer Sn en fonction de n. Sn, bon, j'ai oublié de donner l'expression de Sn, hein. Sn étant égal à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn en fonction de n. Donc ici, donnez-moi l'expression de Sn aussi. Donnez-moi l'expression de Sn. Mam Siga Camara. Camara, oui. Camara, l'expression de Sn, la somme. V1. Très bien, c'est V1, Facteur de 1 1. moins Q, Très bien. de tout à la puissance n moins 1 plus 1. N, très bien, parce que le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de termes. De tout Divisé sur par 1 moins Q. 1 moins Q. Donc, ce qui donne Sn égale 5. 5, très bien. Facteur de Facteur de 1 moins 1 moins, 2 tiers, très bien, 2 tiers. tout à la puissance n. Très bien. Ce qu'il ne faut pas commettre aussi, encore une fois, arriver ici, vous mettez 2 tiers comme ça à la puissance n. Mais c'est faux. Si vous faites ça, c'est faux. Mettez 2 tiers, parenthèse, à la puissance n. Et vous laissez comme ça. Vous n'avez pas le droit de développer ce qu'on a élevé à la puissance n. Laissez comme ça. Donc, 2 tiers. Ici, ce qu'on peut calculer, c'est bon. Ici, on met toujours 5. Au numérateur, je me laisse comme ça. Je ne touche pas à 2 tiers à la puissance n. Ici, 1 moins 2 tiers, on peut calculer ça. 1 moins 2 tiers, c'est 3 moins 2 sur 3 qui donne 1 tiers. Et on multiplie par l'inverse. Diviser une fraction revient à multiplier par son inverse. On multiplie par 3 ici pour avoir 15. Facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n. Vous laissez comme ça encore une fois. Donc, vous avez la somme Sn en fonction de n. Donc, vous voyez bien. La troisième question, la convergence donc d'une suite. Convergence d'une suite. Convergence de Vn et Sn. On est d'accord? Maintenant, ce qu'il faut retenir d'abord en NB, c'est la limite donc d'une fraction à la puissance n, en plus infini toujours, de Q
à la puissance n. De q à la puissance n. Maintenant, il faut savoir que cette limite égale 0 lorsque q est comprise entre moins 1 et 1. C'est-à-dire lorsque q est égal à 0, quelque chose ou bien moins 0, quelque chose. Donc ici, cette limite égale plus infini si q est plus grand que 1. Si q est plus grand que 1, dans ce cas, sa limite égale à plus infini. Ce qu'il faut savoir avant donc d'étudier la convergence pour une suite géométrique. On est d'accord? Maintenant, on continue. Limite, lorsque n tend vers plus infini de Vn, ceci revient à calculer la limite lorsque n tend vers plus infini, puisque Vn, c'est sous forme explicite. Mamour Diop, Mamour, oui. Donc ici, on prend Vn, c'était quoi? Vn, on l'avait déjà exprimé en fonction de n. Vn, c'était 5 facteurs de 2 tiers à la puissance n moins 1. Ou bien Abib, Abibli, ou bien Abibli, Oui, monsieur, oui. qui ne peut pas être égal à 1. Oui, qui peut être égal à 1. J'ai sauté cette étape parce que, bon, c'est dans les cas très rares que vous avez Q égale 1 ou Q égale moins 1. Si Q égale 1, la limite égale plus infini. Maintenant, on va expliquer lorsque... Non, je parle en haut, en haut. Oui, Est-ce que, j'ai oublié de mettre au ça. moins, est-ce que vous pouvez remonter un peu l'image? La limite n'existe pas. Oui, Est-ce que vous pouvez remonter l'image un peu? oui, c'est bon. Non, non, encore. Ah oui, la définition. Oui, Ça. ici. Ah, maintenant, si Oui, Q oui. égale 1, vous aurez une suite constante. Ah, ok. Ah ouais. Si Q est égal Oui, à 1, vous aurez une suite constante. C'est bon? merci. Oui, Très oui. bien. Merci. Très bien. Et maintenant, ici, vous donnez-moi le résultat donc, de cette limite. Donnez-moi le résultat de cette limite. Cette limite, cette limite égale à quoi? D'après ce que j'ai expliqué ici, il faut seulement regarder la raison, hein. Ici, n tend vers plus infini de q à la puissance n. Bon, j'ai mis seulement n, mais pour n'importe quelle puissance, hein. Donc, si c'est n plus 2, n moins 1 milliard, bon, c'est la même règle, hein. Parce qu'ici, pour l'exposant, on calcule la limite de n seulement. Même si c'est n moins 1, on calcule que la limite de n. Ouais. Donc, on applique la même règle que ça. Oui, donnez-moi le résultat. Il y a Sofietou Dia. Sofietou Dia, oui. Sofietou Dia. Sophie, donnez-moi le résultat de cette limite. Oui, si c'est pas... Ou bien on prend quelqu'un d'autre. El Hazi Cham. El Hazi. Cette limite doit Euh, être... Oui. la limite est égale à 0. Égal à 0. Pourquoi? Parce que la raison, vous voyez bien que la raison, c'est 2 tiers. 2 Mhm. tiers, si vous calculez sa valeur approchée, égale 0, quelque chose, non? Oui. Très bien. Donc, si Q est égal à 0, quelque chose ou bien moins 0, quelque chose, sa limite égale 0. Maintenant, si vous voyez que Q est supérieur ou égal à 1, donc, bon, c'est pas égal, hein? C'est strictement supérieur à 1. On est d'accord? Mhm. Donc, si Q est égal à 1, sa limite égale à 1. Maintenant, comment dirais-je? Ici, égale 0, quelque chose, la limite égale 0. Sa limite égale 0. Waaw, c'est ce qu'il faut savoir. Si la raison est comprise entre moins 1 et 1, la limite égale 0. Si c'est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, sa limite égale à, euh, sa limite égale plus infini. Habib, Oui, monsieur. Le moins 1 à la puissance ne va pas
N'importe pas le résultat. Le moins 1, Le moins 1 pour, qui est à la puissance. pour n moins 1. Oui, Pour n moins 1. oui, Pour n moins 1, non, non. Parce qu'ici, lorsque tu veux calculer la limite de n moins 1 en plus infini, on calcule la limite de qui? Si on voulait calculer seulement la limite de n moins 1 en plus infini. Vous avez appris donc la limite, donc comment on calcule la limite d'une fonction polynôme. On prend le rapport du monôme du plus haut degré, n'est-ce oui, pas? Maintenant, ici, n moins oui, 1, on ignore le 1, le moins 1, on calcule que la limite à 1. Maintenant, même si tu veux, tu pouvais faire ça, hein. 5, la 2 tiers à la puissance n fois 2 tiers à la puissance moins 1. Donc, vous voyez, dans ce cas, oui, cette limite, tout ça égale 0, et 0 multiplié par tout ça égale toujours 0. On est oui, d'accord? oui, Très bien. oui. C'est bien. On continue. Limite, lorsque n tend vers plus infini de Sn, c'est limite lorsque n tend vers plus infini, Sn, on l'a déjà trouvé. C'est 15, oui, 1 moins 2 tiers à la puissance n. Cette limite égale quoi selon vous? Euh, la limite de tout ça égale quoi? Parce qu'ici, vous avez un produit, hein? Limite lorsque n tend vers plus infini de 15, oui, à mode saut. Cette limite est égale à 15, limite d'une constante égale à la constante. 2 tiers à la puissance n. Cette limite, puisque ça c'est 0, ça c'est 1, égale 1, par produit alors, par produit, limite, n tend vers plus infini de Sn égale à 15. Par produit, on trouve 15. Alors, Sn converge vers 15. Donc ici, Sn est convergente. Vn aussi est convergente, puisqu'on a trouvé 0. On a trouvé un réel. Très bien. Hmm, Très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions à poser concernant donc cette partie, suite arithmétique, suite géométrique, convergence? Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à l'autre partie sur le théorème des inégalités d'accroissement fini. Avant de commencer à traiter donc les exercices, donc ici le théorème de Tchaff, théorème des inégalités d'accroissement fini. Maintenant, que dit le théorème? Donc, on va parler donc ici, on a pratiquement deux théorèmes, hein. Là où f' est borné et là où la valeur absolue de f' est inférieure ou égale à un réel positif. Donc, on va parler de ce théorème puisqu'il y a des exercices sur ça, des exercices de type bac. Maintenant, si f est dérivable, ce qu'il faut préciser, c'est la dérivabilité de f. F est dérivable sur un intervalle i. Si f est dérivable sur un intervalle i, et f' de x, et quel que soit x appartient à i, f' de x est inférieur ou égal à k, avec k, un réel strictement positif. Alors, si on choisit a et b dans i, soit a et b appartenant à i, alors, d'après le théorème,
des inégalités d'accroissement fini d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini. Donc, en appliquant le théorème de Tchaff entre A et B, vous aurez directement ça. Valeur absolue de f de B moins f de A. Là, vous mettez le réel K qu'on avait ici. Valeur absolue de B moins A. En réalité, ce n'est pas compliqué. Il faut seulement appliquer. Donc, la seule chose à démontrer, c'est ça. Tout ce qui reste, sont des applications. Tout ce qui reste. Donc, et c'est facile à démontrer cette relation. On peut encadrer ou bien passer par la fonction dérivée seconde. Oui. Donc ici, si vous encadrez, très souvent, lorsque vous encadrez, vous aurez exactement la relation. Pour avoir une valeur absolue, par exemple, pour montrer que la valeur absolue de x est inférieure à 5, il faut tout simplement montrer que x est entre l'opposé de 5 et 5. Donc, ouais. Donc, pour montrer que, en fait, une fonction, la valeur absolue de f' est inférieure ou égale à k, il suffit de montrer tout simplement que la fonction dérivée est comprise entre k et l'opposé de k. Si, donc, vous avez un nombre entre ces deux, donc cela vérifie que sa valeur absolue est inférieure ou égale à ce nombre. Donc, c'est toujours vérifié. Donc, il faut encadrer pour démontrer cette relation. Si on parvient à démontrer ça, on peut confirmer que la valeur absolue est inférieure. Donc, ce qu'il faut démontrer, c'est ça. Et tout ce qui reste, ce sont des applications à faire. On prend deux réels A et B et on applique CAF entre ces deux réels-là. Et vous aurez toujours ces deux réels à partir de la question. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, si vous voyez bien, donc ici, je vous mettez en NB pour montrer que la valeur absolue, maintenant pour n'importe quelle valeur absolue, hein, pour montrer que une valeur absolue de quelque chose est inférieure ou égale à un nombre, il faut tout simplement montrer, que f' de x est comprise entre l'opposé de ce nombre et ce nombre, entre moins k et k. Donc, vous voyez. Donc, c'est bon. On peut attaquer les exercices avant qu'il soit l'heure, directement. Donc, regardez pour l'exercice le premier exercice. Donc, ici, vous avez un exercice d'application Bac 1999 en série S2. Et, on va traiter ça. Après, il y aura des exercices de TIAF, deux exercices de TIAF à traiter aussi. Vous avez ces exercices-là. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, pour Mamour Diop, comment on a fait pour exprimer Sn en fonction de n, hein? Les suites. Sn en fonction de n. Donc, vous avez déjà donné ça. C'est pour la suite géométrique, hein? Maintenant, regardez bien. Ici, j'ai dit quoi? Si vous avez une suite géométrique et vous voulez exprimer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, on applique cette formule, Mamour Diop. Si vous suivez bien. Donc, ici, Sn égale Vp, facteur de 1 moins Q à la puissance, nombre de termes sur 1 moins Q. Maintenant, Vp, c'est toujours le premier terme. C'est le premier terme. Et Q, c'est la raison. NBT, c'est le nombre de termes qu'on calculera comme ça. C'est l'indice du premier terme, l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme plus 1. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de termes. Et je fais qu'appliquer la formule qui est là. On me dit que c'est le premier terme, facteur de 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Je prends cette formule pour ça. Ici, notre premier terme, c'est V1, puisqu'on doit utiliser ici le premier terme, fois 1 moins Q à la puissance NBT. Donc ici, notre premier terme, c'est V1. Je mets V1, facteur de 1 moins Q à la puissance nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1. n moins p plus 1. P, c'est l'indice du premier terme. P, c'est ici 1. Donc n moins p plus 1, c'est n moins 1 plus 1.
Donc, c'est ça que j'ai appliqué. Tout ce qui reste, c'est de remplacer et calculer. On a déjà donné la valeur de V1. C'est là, c'est 5. J'ai mis ici 5. Ça ressemble à un S, mais en réalité, c'est 5. C'est 5, hein? C'est bien. Donc, c'est 5. Donc, vous voyez, facteur de 1 moins Q, c'est la raison, c'est 2 tiers. C'est là, à la puissance n, divisé par 1 moins 2 tiers. Maintenant, le calcul de 1 moins 2 tiers donne 1 tiers directement. Donc, vous voyez, et multiplié par l'inverse, ça en fera 15 facteurs de 1 moins 2 tiers à la puissance n. Et si c'est pas clair, tu peux toujours... Oui, c'est bon maintenant. Yahi Harisek. Bonsoir, monsieur, comment vous allez? Comment faire pour avoir le cours après que je suis en retard? Maintenant, maintenant, première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte pour Yahi Harisek. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte Takana Academy. Donc, vous avez le lien avec toi. Donc, ouvrez donc un compte et vous recevrez donc tout ce qui est information sur les cours, sur les exercices, tout ce que vous avez raté, vous pouvez vous rattraper ça. Donc, via YouTube aussi, il y a un compte Takana Academy, via YouTube et Facebook. Donc, vous pouvez toujours vous rattraper donc, à part de ces pages-là. On est d'accord? Donc, c'est ça. Ndeye Binta Diatta. Ndeye Binta Diatta, oui? Monsieur, je demande pour la suite géométrie. Oui. Vous avez dit que Vn est une suite géométrique si et seulement si Vn plus 1 sur Vn égale à Q. Vn plus 1 sur Oui. Vn égale Q. Effectivement, oui. Et Q, c'est la raison de Vn. Oui, très bien. Je demande si Q doit être différent de 0 et différent de 1 aussi. Oui, Q doit être différent de 0, différent de 1. Pour Oui. que ça soit une suite géométrique. Ah. Oui. Et pour la suite... Je l'ai déjà précisé, non? Oui, vous l'avez précisé. Très bien. Je demande si c'est la même chose avec la suite numérique, avec la suite arithmétique. La suite arithmétique, j'ai déjà expliqué ça. Tu es en retard? Ouais, j'étais en retard, c'est pour cela. Ah, maintenant, il faut venir à l'heure quand même. Après, tu peux te rattraper à partir donc, des vidéos YouTube et tout. Non, oui, c'est bon, c'est pas D'accord, grave. pour la suite arithmétique, j'ai déjà expliqué. Donc, c'est Non, c'est UN pas plus... grave. Après, je vais Très regarder. bien. C'est UN plus 1 moins UN. Voici. Oui. Ici, on Non, fait je la demande différence juste... pour la suite Je voulais arithmétique. savoir si là-bas aussi, si la raison doit être différente de 0 et 1 ou La bien. raison doit être différente de 0, oui. Très bien. Mais pas différente de 1. La raison peut être égale à 1 pour une suite arithmétique. On est d'accord? Arithmétique, d'accord. Oui. Merci. Ok, de rien. Maintenant, rapidement, on continue. Oui, j'ai pas compris. J'ai compris, oui. Mansour, oui, c'est bien alors. Tu as compris. Très bien. Il y a... Oui, c'est bon, on continue? Très bien. On continue avec les exercices alors. Pendant l'exercice, on expliquera donc les tafs. Avant qu'il soit l'heure, hein, il est bientôt l'heure. Maintenant, pour l'exercice d'application, le bac 1999, on donne ici une suite UNA, donc pour la correction des exercices. Donc ici, l'exercice 1, la suite UN est définie par UN égale exponentielle de 1 demi moins n. Pour la première question, on demande de montrer que la suite est géométrique. J'ai déjà expliqué comment montrer une suite géométrique. On est d'accord? Ici, montrons que UN est une suite géométrique. Maintenant, pour montrer qu'UN est une suite géométrique qui peut m'aider ici, comment montrer que cette suite, qui est égale à exponentielle de 1 demi moins n, est une suite géométrique. Qui peut m'aider? Allez. Oui. Donc, pour montrer que c'est une suite géométrique, ici, je dois calculons UN plus 1 sur UN. Bon, on calcule N plus 1 sur UN. Maintenant, on a l'expression de UN. Ce qu'il faut faire ici, c'est calculer l'expression de UN plus 1 à partir de l'expression de UN. On voit bien. Donc ici, comme UN égale 1
exponentielle de 1 demi moins n. Pour calculer n plus 1, je dois remplacer tous les n par n plus 1, tout simplement. Donc, vous mettez exponentielle de 1 demi moins, et je remplace les n par n plus 1. Ce n'est pas compliqué. Pour calculer n plus 1, à partir de l'expression de n, je remplace tous les n par n plus 1. Puisque pour avoir n plus 1, je dois remplacer ce n-là par n plus 1. Et je continue le calcul d'abord. Ici, vous avez 1 demi moins n moins 1. Et finalement, on trouve n plus 1 égale exponentielle de 1 demi moins n. Bon, 1 demi moins 1, c'est égal à moins 1 demi. Moins 1 demi moins n. Donc, c'est ça, n plus 1. Et on fait le rapport n plus 1 sur un. Je remplace l'expression de un plus 1, qui est ça, exponentielle de moins 1 demi moins n, sur l'expression de n, exponentielle de 1 demi moins n. Donc, vous voyez bien. Et de ça, c'est depuis en sixième, hein, avec les puissances. A à la puissance n fois a à la puissance m égale a à la puissance n plus m. Maintenant, a à la puissance n sur a à la puissance m égale a à la puissance n moins m. Donc, voilà ce qu'il faut appliquer ici. Expo à la puissance quelque chose sur expo à la puissance quelque chose. Ce qui donne expo à la puissance ça, moins ça. Moins 1 demi, moins n, moins l'exposant qui est au niveau du dénominateur. Donc, voilà. Donc, finalement, on trouve un plus 1 divisé par un égale exponentielle de moins 1. Donc, c'est une constante différente de 0. C'est une suite géométrique dans ce cas. Alors, on peut confirmer en disant alors, lorsqu'on trouve une constante, on peut s'arrêter là et dire alors, un est une suite géométrique et on précise donc les caractéristiques, la raison et le premier terme. De raison Q égale expo de moins 1 et de premier terme qu'on va calculer. Et de premier terme, le premier terme doit être U0. Pourquoi? Parce qu'ici, on dit quel que soit n appartient à n. Donc, quel que soit n appartient à n veut dire quoi? N doit commencer par 0, puisqu'on parle de l'entier, l'ensemble des entiers naturels. N doit commencer par 0. U0, vous calculez ici à partir de cette expression. Pour calculer U0, je remplace les n par 0. Hein? U0 doit être égal à exponentielle de 1 demi, tout simplement. Oui, s'il y a donc quelqu'un qui n'a pas compris, ou bien certains qui n'ont pas compris ce que j'ai fait, vous pouvez vous signaler. Si ce n'est pas le cas, on peut continuer. Si vous avez compris, bien sûr, on peut continuer. Donc, je reprends encore une fois pour montrer que c'est une suite géométrique. Oui, pour montrer que la suite est géométrique, d'après la définition, une suite est géométrique lorsque un plus 1 sur un égale à une constante Q. Donc, vous voyez, égale à un réel définant de 0. Donc, ici, en, en calculant un plus 1, toujours, on doit calculer un plus 1 à part de l'expression de un. Toujours. Toujours. À partir de l'expression de un, je calcule n plus 1. C'est facile. Vous remplacez tous les n par n plus 1. Pour calculer n plus 2, par exemple, on remplace les n par n plus 2. Ça dépendra de ce qu'on veut calculer. Si on voulait calculer U5, je prends cette expression et je remplace les n par 5. Vu que je dois calculer n plus 1, je prends l'expression et je remplace les n par n plus 1. Donc, voyez, j'ai remplacé ce n-là par n plus 1. Je développe avec le moins pour avoir cette expression et je réduis. Ici, vous avez 1 demi moins 1 qui donne moins 1 demi. Donc, ce qui fait moins 1 demi moins n. Ouais. Monsieur, Oui, Yacine Dir. je ne comprends pas comment vous avez calculé le premier terme. Je vous ai Comment passé on par a où? calculé le premier terme? Oui. Donc, je reprends. Yacine, si vous avez une suite, Mm. si vous avez une suite comme ça, je donne un exemple, hein, oubliez ce que j'ai écrit en haut. Une suite 2 tiers de n plus n, de n carré, par exemple, plus n plus 3. Si on veut calculer U1, qu'est-ce qu'on doit faire? U1, on remplace On remplace les n par 1. n par 1, oui.
Très bien. Pour avoir U1 égale 2 tiers facteur de 1 au carré plus 1 plus 3. Plus Pour 3, calculer oui. U5, je remplace les n par. Par 5 aussi. Pour calculer U10, je remplace les n par 10. Oui. Et ici, le premier terme, n'est-ce pas, c'est U0. Oui. Le premier terme, c'est pas U0. Donc, si on ne dit rien, c'est U0 le premier terme. Très bien. Dans ce cas, pour calculer U0, à partir de la suite qu'on a donnée, et tout, il faut utiliser l'expression de la suite, hein? Oui. Parce que la suite, c'était UN. Regardez ici en haut. C'était UN égale Expo exponentielle de. de Dans moins ce cas, n. pour calculer U0, Je je remplace remplace n n par. par 0. Qu'est-ce qui va rester alors? Expo de 1 demi. Très bien. Donc, c'est ça qu'on a fait pour trouver Le U0 premier égale terme. expo de 1 demi. Tu as compris maintenant? Oui. Maintenant, comment on sait que le premier terme, par exemple, c'est 2 extra et autres? Comment on doit faire pour savoir si le premier terme n'est pas U0, U0, U1, U2? Oui. Très bien. Ça dépendra de l'intervalle de n, de petit n. Ici, D'accord. l'intervalle de petit n, qu'est-ce qu'on nous a dit? Quel que soit petit n appartient à grand n. Oui. Grand n, c'est quel ensemble? C'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Et ça commence par quoi? 0. Par 0. Donc, le premier terme là-bas, c'est 0. D'accord. On pouvait donner c'est comme ça l'énoncé, quel que soit n strictement supérieur à 1. Sachant que Oui. n est toujours un entier, hein, n doit toujours être un entier naturel. Donc, ça commence par 2. Ça doit commencer par 2. 2. Dans ce cas, notre premier terme, c'est 2. On peut donner ça. On peut dire aussi quel que soit n appartient à grand n étoile. Grand n étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels sauf 0. Donc, Dans ce ce sera cas, 1. ça devrait commencer par. 1. Donc, c'est très important ce qu'on vous souligne ici, que quel que soit n appartient à n. Donc, voilà. D'accord. Oui. Très bien. Merci. OK, de rien. Donc, c'est ça. C'est pour cela que j'ai dit que U0 est le premier terme. C'est bon. Donc, on continue. Pour la deuxième question, justifie que la suite Vn, montrons que, ou bien on justifie, montrons que, oui, il y a des questions encore, hein. Habib, Li, Mariam, Habib, oui, Monsieur, oui. ici, comment vous avez fait pour trouver un UN plus 1 Moi, sur UN moi, est égal à exponentielle de moins 1? Comment j'ai fait pour trouver? UN plus 1 sur UN est égal à exponentielle de moins 1. Hmm, Regardez ce que j'ai mis ici. Bon, est-ce que tu as compris comment on a fait pour trouver n plus 1 d'abord? Oui. Très bien. Et ce qu'il faut faire, l'objectif est de calculer n plus 1 sur n jusqu'à trouver un réel, n'est-ce pas? Pour Oui. montrer que c'est une suite géométrique. Maintenant, comme j'ai déjà calculé n plus 1, je remplace ça par son expression. Un, je l'avais déjà, donc exponentielle de 1 demi moins n. Mhm. J'ai appliqué cette propriété, et même si vous avez déjà fait les fonctions exponentielles, vous avez les propriétés aussi, hein? On est d'accord? Maintenant, a à la puissance n sur a à la puissance m, vous voyez, n c'est l'exposant qui est au niveau du numérateur, m c'est l'exposant qui est au niveau du dénominateur. On est d'accord? Donc, on regroupe le tout en mettant a à la puissance n moins m. N, c'est l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. On est d'accord? Oui. Expo à la puissance, tout ça, sur expo à la puissance, tout ça. Je mets exponentielle, je prends l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Et je fais le calcul. Moins 1 demi égale combien? Moins 1. Égale moins 1. Moins n plus n, c'est 0. Donc, tout ce Mhm. qui va ici, c'est moins 1. C'est pour cela qu'on Oui. a. On est d'accord? Oui. Très bien. Tu as compris maintenant, Habib? Maintenant, montrons que Vn, Mariam, Mariam, oui. C'est bon, on continue. Montrons que Vn est une suite arithmétique. Ici, on doit montrer cette fois-ci que Vn est une suite arithmétique. J'ai déjà expliqué pour la suite arithmétique. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on fait la différence de ces deux termes généraux. Maintenant, ici, on calcule Vn plus 1 moins Vn. Calculons Vn plus 1 moins Vn. Et Vn plus 1, toujours l'expression qu'on doit déterminer d'abord. Vn plus 1, l'expression de Vn plus 1. Regardez, Vn plus 1
à partir de Vn, avec Vn, avec ici Vn, égale ln de comment dirais-je, ln de un. Hein. Vn plus 1, vous remplacez encore les n par n plus 1 à partir de l'expression de Vn. Je remplace pour avoir ln de un plus 1, c'est ça. Donc, vous voyez, bon, si on calcule Vn plus 1 moins Vn, donc qu'est-ce qui va se passer? Vn plus 1, c'est ln de un plus 1 moins Vn qui est égal à ln de un. Donc, juste quelques conseils sur ces genres d'exercices. Lorsqu'on vous donne des exercices de complexe ou bien de suite comportant donc des ln, il faut toujours essayer d'appliquer les propriétés sur les fonctions ln ou bien des propriétés sur les fonctions exponentielles. C'est parce que c'est ça qui doit débloquer donc votre situation, qui doit donc vous permettre à résoudre votre problème. Il faut tout simplement essayer d'appliquer toujours, à chaque fois que vous avez l'occasion, appliquer les propriétés sur les ln. Donc, rappelez-moi les propriétés que vous connaissez donc sur les ln. Donc, ici, on sait que ln2 pour les ln. On a ln de A moins ln de B qui doit donner ln de A sur B. Ln de A plus ln de B qui doit donner ln de A fois B. Ln de A à la puissance n qui doit donner n ln de A, etc., etc. Donc, il faut toujours se rappeler donc, sur les propriétés. Oui, Ndaïbinte Diata. Ndaïbinte, qu'est-ce qu'on doit appliquer dans ce cas ici? Ici, vous avez dit quoi? Oui, tu as Vn plus 1 moins Vn. Tu as Ok. 7 calculs, ln2, un plus 1, ln de ln de un. exponentielle de 1 demi moins. Non, avant de remplacer, essayez Ok. d'appliquer les propriétés d'abord. Avant de On a remplacer. ln de un plus 1 sur ln de un. Très bien. En appliquant cette propriété, ln de A moins ln de B égale ln de A sur B. Dans ce cas, vous aurez ln2 un plus 1 sur un. Et il faut toujours essayer d'utiliser donc votre intelligence aussi. À chaque fois que vous avez l'occasion de déduire quelque chose, faites ça. On est d'accord? Donc ici, Oui. vous avez ln2. On a déjà appliqué la propriété donc sur ln. Ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Ce qui donne dans ce cas ici ln de un plus 1 sur un. Maintenant, un plus 1 sur un, selon vous, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de exponentielle de moins 1 demi moins n. Donc, j'ai bien précisé qu'il faut utiliser donc votre intelligence. Qui peut me donner ici l'expression ou bien la valeur de un plus 1 sur un? C'est égal Pourquoi? à exponentielle de moins 1. Très bien. Et pourquoi? Pourquoi ça doit être égal à exponentielle de moins 1? On avait déjà un plus 1 sur un en haut. Très bien. On a déjà dit que un est une suite géométrique. Donc, à chaque fois que vous avez ce rapport, c'est la raison. Si vous avez un plus 1 sur un, ça, c'est directement la raison de la suite. On est d'accord? Donc, c'est ça. Un plus 1 sur un. Bon, je vais déjà calculer hein, quelque part. Regardez, un plus 1 divisé par un égale exponentielle de moins 1. On n'a plus besoin de remplacer, déduire, calculer encore. Vous avez le rapport et que un est une suite géométrique remplacée par la raison. Donc, voyez. Donc, ce qui donne ln2. Donc, tout ça égale exponentielle de moins 1. Vous avez toujours des choses à appliquer sur les ln, les propriétés à appliquer, parce que vous avez appris aussi que ln de expo de à la puissance quelque chose, ou bien à la puissance a, ln de exponentielle de a égale a, tout simplement. Ln de exponentielle de a égale a. Oui. Ismaël Bayla Aw. Ismaël Bayla Aw. Ouais, monsieur. Alors Oui. ici, vous devez remplacer un plus 1 sur n par Q. Oui, c'est ça que j'ai fait. Ok, merci Parce que beaucoup. la raison, c'était exponentielle de moins 1. C'est ce qu'on avait trouvé. Ok, c'est bon. Maintenant, ln de exponentielle de moins 1 égale quoi? Il faut bien retenir ces propriétés-là. Ln de exponentielle de a égale a. Exponentielle de aussi ln de a égale aussi a.
Oui, ce qu'il faut savoir. Oui, Aou. Ici, C'est ln de la exponentielle de moins 1 égale quoi? raison. Très bien, égale moins 1. Égale moins 1. Donc ici, on a trouvé Vn plus 1 moins Vn égale moins 1. Donc, que des calculs à faire. Cheikh Touré. Cheikh Touré. Oui, ça va? Là-bas. Pourquoi on a dit que UN plus 1 sur UN égale à exponentielle de moins 1? Bon, un plus 1 sur n. Pourquoi on a mis égal exponentielle de moins 1? Hmm? Oui. Donc, je vais déduire ça pour que ça soit beaucoup plus clair. Or, ici, or. On peut recalculer hein, pour perdre du temps, mais comme on l'avait déjà calculé, regarde ici en haut, on l'avait déjà calculé quelque part. Regarde ici, un plus 1 sur n était égal à quoi? Et Ah, c'est bon maintenant? c'est c'est bon. Hein? Très bien, C'est bon. très bien. Donc, c'est la raison. Ça, c'est la raison Oui. puisque un est une suite géométrique. Vn plus 1 moins Vn égale ln de Comprends. exponentielle de moins 1. Et ce qui fait exponentielle de moins 1. Maintenant, comme la différence entre 20 plus 1, bon, ici je me suis trompé, c'est moins 1. Comme la différence est égale à un réel, alors on peut dire que c'est une suite arithmétique. Alors, Vn est une suite arithmétique de raisons, de raison R égale moins 1 et de premier terme. Le premier terme ici, c'est V0 toujours. Le premier terme V0 égale. Maintenant, il faut calculer V0 à part de l'expression de Vn. Hein. On calcule V0 à part de l'expression de Vn. Vn était égal ln de Un. V0, en remplaçant les n par 0, vous aurez ln de U0. Et qu'on avait déjà calculé U0. Donc, U0 était égal à quoi? Regardez bien. U0, c'était exponentielle de 1 demi. Donc, on met ln de exponentielle de 1 demi. Ln de exponentielle de 1 demi. Et en appliquant ça, ln de exponentielle de a égale a, vous aurez v0 égale 1 demi. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça la question. Maintenant, on pose Sn égale U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN. Ça, c'est la somme de quelle suite? La somme des termes de quelle suite? On demande d'exprimer ça en fonction n. Exprimer Sn et Pn en fonction n. Pn aussi est égal à... Bon, d'abord, on exprime Sn en fonction n. Qui peut m'aider sur ça? Qui peut m'aider? Ça, c'est UN, sachant que UN est une suite géométrique. Comment exprimer la somme? Sn Il est faut égal à bien U0. retenir la formule. Oui, Amadou Sow. Amadou Sow. Sn, Oui. Sn Sn égale 0, U0, très bien. facteur 1 moins Oui. 1 moins la raison à la puissance, plus n moins 0 plus 1, n moins p plus 1, divisé par plus 1 1 moins moins Q. q. Hein? Et on remplace Ouais. U0, on avait trouvé exponentielle de 1 demi. 1 demi. Très bien. 1 moins la 1 raison, la raison, c'était exponentielle de moins 1 à la puissance n plus 1, divisé par c'est 1 moins la exponentielle raison. de moins. Donc, vous voyez bien. Et on peut laisser comme ça même. Si vous avez ces en d'expression. Hmm, sur 1 moins exponentielle de moins 1. Donc, c'est ça la somme Sn en fonction de n. On peut laisser comme ça.
Et Pn était égal à U0 fois U1 fois U2 fois jusqu'à multiplier par UN. C'est ça, U0, hein? Ouais. Mhm. C'est ça, U0. Maintenant, U0, bon, d'habitude, si vous avez pas de somme, essayez de remplacer, hein? Parce qu'à partir de l'expression de Vn, comme ici, Vn était égal à ln de quoi? Un. On va essayer de trouver ça en fonction de l'autre suite. Si vous n'avez pas une somme, ou bien si vous n'avez pas l'antidote de la suite, essayez de trouver la suite en fonction de l'autre suite. Ici, comment trouver Un en fonction de Vn? Qui peut me donner la réponse? À partir de cette égalité, Vn égale ln de Un, comment trouver Un en fonction de n? En fonction de Vn. C'est oui. UN. Très bien. Ici, entraîne que Un égale quoi? Exponentielle de ln de 20. exponentielle de Vn. Donc, ouais, si vous avez ln, pour trouver l'autre, on applique exponentielle. On est d'accord? Très bien. Maintenant, on va essayer de remplacer ici. U0, à partir de cette expression, Un égale exponentielle de Vn. U0 égale quoi? À partir de cette relation, hein, U0 doit être égal à quoi? U0 en Exponentielle de V. remplaçant les n par 0, oui. Exponentielle de Ismaël, V0. très bien, égale exponentielle de V0. Donc, je remplace U0 par exponentielle de V0 fois. Exponentielle de V1. Je remplace encore U1 par quoi? Exponentielle de V1. Exponentielle de V1 fois exponentielle de V2 fois encore jusqu'à fois UN qui est égal à exponentielle de Vn. Mais à part de là, regardez, vous avez produit donc des exposants. Expo de A fois expo de B, c'est expo de A plus B. Hmm? Oui. Exponentielle de expo de A fois expo de B égale expo de A plus B. On fait la somme des exposants. Si vous avez la multiplication de beaucoup d'exposants, faites la somme des exposants. Très bien. Donc ici, c'est la même chose. Si on avait exponentielle de A fois exponentielle de B fois exponentielle de C, par exemple ici, si on a exponentielle de A fois exponentielle de B fois exponentielle de C, on met toujours expo de A plus B plus C. Exponentielle de A fois exponentielle de B fois exponentielle de C fois exponentielle de D jusqu'à fois exponentielle de Z, on met exponentielle de A plus B plus C jusqu'à Z. Donc ici, on continue avec Pn en mettant Pn égale expo de, je mets la somme des exposants V0, V1 Plus plus V2 plus jusqu'à plus Vn. On est d'accord? Or, Vn, V0 plus V1 jusqu'à plus Vn, ça c'est la somme des n termes d'une suite arithmétique. Vn est une suite arithmétique. On est d'accord? Et pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, je l'ai déjà expliqué. On prend le premier terme plus le dernier terme, facteur de nombre de termes qui est n-0 plus 1, divisé par 2. Ça, c'est pour la suite arithmétique. On prend le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes qui va donner quoi ici? V0 plus Vn, facteur de n plus 1 sur 2. Donc, c'est ça. Donc, si on continue, V0, on l'avait déjà trouvé, hein? V0, c'était ça. Oui, on avait trouvé quoi? V0. V0 égale 1 demi. Et V0, c'était 1 demi, hein? On trouve 1 demi. Plus Vn. Vn égale V0 plus NR. Facteur de n plus 1 sur 2. La raison aussi égale moins 1. On avait trouvé la raison. Donc ici, on trouve 1 demi. Plus V0 encore, c'est 1 demi. Plus NR. R égale Z. moins 1, c'est moins N. Z. Oui.
Oui, c'est où? Oui, V, 1 demi plus c'est Vn, oui. Vn, 1 demi plus Vn. Mhm. 1 Je demi plus reviens sur Vn. Vn. Oui, avant dernière ligne. Très bien, attends. Maintenant, regarde ici. Or, V0 égale combien? 1 demi. Et Vn, c'est une suite arithmétique. Donc, je peux donner le terme général en fonction de n. C'est ça. Vn, c'est ça. Vn, Oui, V0, c'est 1 demi. Et R égale moins 1. On l'avait déjà trouvé. Donc, c'est ça l'expression de Vn. oui, Donc, je peux dire que si on continue avec la somme, toujours, avec ça, vous aurez 1 demi plus Vn qui est égal à ça, 1 demi moins n, facteur de n plus 1 sur 2. Et ce qui donne 1 demi plus 1 demi, c'est 1. Ce qui donne 1 moins n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc, ouais. Donc, c'est ça la somme. V0 plus V1 jusqu'à Vn. C'est ça la somme. Et on va revenir donc sur Pn. Pn, égale X. très bien, c'était ça, hein, égale x pour 2, tout ça. 1 moins n, facteur de n plus 1 C'est sur 2. Si on veut même, on peut développer, hein. Si on développe, ça donne exponentielle de, ça c'est moins n carré, hum, moins n carré plus 1 très sur 2. bien. Donc c'est ça l'expression de Pn. Et calculer la limite de Sn et Pn. Calculons la limite de Sn et Pn. Donc, on doit dépêcher pour au moins traiter un exercice de tchaf quand même. La limite de Sn et Pn, hein. Sn, limite n tend vers plus infini. Sn, l'expression, c'était ça. On prend Sn, c'est exponentielle de 1 demi, facteur de 1 moins exponentielle, etc. C'est bon. Exponentielle de 1 demi, facteur de 1 moins exponentielle de moins n plus 1, moins n moins 1 sur 1 moins exponentielle de moins 1. Maintenant, je vous disais quoi? Que cette limite égale 0. Cette limite égale 0. Bon, vous allez comprendre. Parce qu'ici, la raison est comprise entre moins 1 et 1. La raison est comprise entre moins 1 et 1. Parce qu'on pouvait mettre ça 1 sur exponentielle à la puissance n plus 1. Oui, sur 1 moins exponentielle de moins 1. Cette limite égale 0. Pour aller beaucoup plus vite, cette limite égale 0. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse va être égal à 1. Et tout le calcul doit donner exponentielle de 1 demi sur 1 moins exponentielle de moins 1. C'est ça qu'on doit trouver. Donc, la suite Sn converge vers ce réel, hein. Maintenant, pour la limite de Pn, pour aller beaucoup plus vite, il est bientôt l'heure. Il ne reste que 20 minutes. N tend vers plus infini de Pn. Pn, c'est exponentielle de moins n carré plus 1 sur 2. On peut calculer la limite par composé. Vous avez l'habitude de faire les fonctions. On calcule ce qui représente l'exposant d'abord, à plus infini, de moins n carré plus 1. On trouve moins l'infini. Après, on continue en mettant limite n tend vers moins l'infini de exponentielle n. Bon, ça, c'est une limite usuelle égale 0. Limite usuelle avec les expos égale 0. Alors, Pn converge vers 0. Rapidement, pour l'exercice de Tchaf, hein,
Je pense qu'on ne va pas traiter toutes les questions. Je vais essayer de traiter les questions qui vous posent problème, hein, pour ne pas dépasser l'heure. On peut commencer parce que pour la première question, c'est facile. Étudier les variations de f. Vous dérivez la fonction et vous étudiez le signe donc de la fonction dérivée, hein. Pour la deuxième question, démontrer que la fonction f de x, L de x égale f de x moins x, admet une solution et tout. Je pense que c'est facile. Bon, attendez, on va faire vite pour l'exercice 2, qu'on doit terminer à 18 heures. Après, vous pouvez me proposer donc des leçons qu'on peut faire pour les cours à venir, hein. Et encore pour passer une information, jusqu'à présent, vous vous connectez à partir donc des liens qu'on vous envoie. Et à partir du 10, vous ne pouvez plus donc suivre les cours si vous n'avez pas de compte Takana. Oui. Et pour les cours qui restent, donc vraiment, ça sera donc des cours très, très intéressants puisqu'on va faire que des révisions pour préparer le bac. Donc, euh, profitez-en donc pour ouvrir donc des comptes, pour pouvoir donc bénéficier de ces cours. Encore une fois, essayez donc d'ouvrir des comptes Takana Academy. Donc, ouais. Ndeye Binta Diatta, oui, si vous avez une question, dépêchez-vous parce qu'il est bientôt l'heure. F de x égale 2 ln2 x plus 1. Oui, Ndeye Binta, Bon, je demande pour nous qui sommes là en train de participer, oui. qui sont, on est déjà, on est déjà inscrit ou bien? Est-ce que vous avez déjà un compte? Oui, c'est pour cela ou bien? Compte Takana. Oui, Vous vous ou bien? connectez à partir de Zoom, de l'application Zoom, Oui, avec un lien. oui. Donc, vous n'avez pas encore de compte alors. Ah bon? On vous a envoyé deux liens. L'autre lien, on a mis Inscription, tout comme ça. www.takana Academy. Oui, On va mettre ça en commentaire, comme ça, vous allez d'ac- cliquer sur ça pour ouvrir donc un compte. D'accord? d'accord, merci. Très bien. Maintenant, on continue avant qu'il soit l'heure. F' de x ici, on dérive directement, on trouve 2 sur x plus 1. Maintenant, quel que soit x appartient à moins 1, parce que c'est le DDF, hein, on voit bien que ça c'est positif, elle est croissante. Pour la première question, on demande d'étudier les variations, elle est croissante. L de x ici, donc c'est pour aller beaucoup plus vite parce qu'il est bientôt l'heure. Je veux vous expliquer vraiment comment on démontre tchaf, comment on traite un exercice de tchaf. Maintenant, ici, pour L' de x, on a f' de x moins 1. Et là, vous avez, comment dirais-je, 2 sur x plus 1. On avait déjà f'. Et si on réduit au même dénominateur, on aura moins x plus 1 sur x plus 1. Là, on applique aussi, on étudie les variations de cette suite. On étudie les variations de cette suite. Et ici, bon, je pense que là, il faut étudier les variations pour après, à partir comment dirais-je, à partir de la question petit b, démontrer que sur 2 plus infini est défini sur etc., etc., elle est bijective. Donc, admet une solution aussi. Là, je pense que vous avez l'habitude de faire ces genres de questions. Pour ne pas dépasser l'heure, on va aller directement pour le petit 2, pour la suite. On considère une suite dont U0 égale à 5, UN plus 1 égale 2, ln2, 1 plus UN. Maintenant, ici, pour la première question, pour le petit, bon, je pense qu'il y a des questions qu'on a sautées, hein. Je vais vous dicter donc les questions. Donc, ici, la première question, c'était démontrer par récurrence. Démontrons par récurrence. Oui, je pense que oui. Démontrons par récurrence, c'est bon. Démontrons par récurrence
par récurrence. Démontrons par récurrence que quel que soit n appartient à grand N, que Un est supérieur ou égal à 2, que Un est minoré par 2. Donc ici, pour démontrer par récurrence, je l'ai déjà expliqué, on montre que la relation est vraie au premier rang. Montrons que Un est supérieur ou égal à 2 pour la première valeur de N, c'est 0. Hein? Très bien. Pour N égale 0, pour ici N égale 0, ce qu'on doit toujours trouver. Pour N égale 0, on remplace le N par 0, vous avez U0. Et que U0 égale 5. Vous voyez ici. U0 égale 5 qui est plus grand que 2. Donc vrai. Donc la relation est vraie. La deuxième chose, c'est de supposer que, on suppose maintenant, supposons que, quel que soit n appartient à grand N, ce qu'on nous demande de démontrer, c'est vrai. Un supérieur ou égal à 2. Et la troisième étape est, montrons que Un plus 1 est supérieur ou égal à 2 aussi. Au rang suivant aussi, on a la même relation. Très bien, on commence par ce qu'on a supposé. On a ce qu'on a supposé, c'est Un supérieur ou égal à 2. On commence par ça et essayer d'encadrer jusqu'à avoir l'expression de Un plus 1. C'est ça. On va essayer d'encadrer jusqu'à avoir l'expression de Un plus 1. Pour avoir Un plus 1, il faut avoir 1 plus ln plus Un. Ensuite, on applique ln et on multiplie par 2. On encadre tout simplement. En ajoutant partout 1, vous aurez 1 plus Un supérieur ou égal à 3. Et on applique ln2 pour chaque membre. Ln de 3. Et on multiplie par 2. 2 ln2, 1 plus Un supérieur ou égal à 2 ln de 3. Vous voyez bien que 2 seulement est égal à 2. Et si on multiplie par ln de 3, ça sera plus grand que 2 par puissance comparée. Et tout ça, c'est l'expression de Un plus 1 supérieur ou égal à 2. Donc c'est ça la démonstration par récurrence. C'est pas compliqué, hein? Donc on peut dire alors par récurrence, Un est supérieur à 2, quel que soit N. Maintenant, pour la deuxième question, on demande de montrer que montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus infini, 2 plus infini, montrons que quel que soit x appartient à 2 plus infini, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 2 tiers. On doit montrer ça. Oui, je vous ai expliqué ça. Il faut d'abord dériver la fonction et encadrer. C'est tout. Maintenant, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que f', on avait trouvé 2 sur x plus 1. Et que ça, c'est toujours positif, quel que soit x appartient à. Donc, très souvent, lorsque vous avez ces genres de fonctions, si vous dérivez soit la fonction elle est positive ou bien elle est négative. Donc, il faut essayer de remarquer tout simplement. Quel que soit n appartient à 2, x appartient à 2 plus infini. Donc, tout ça est positif. Donc, on a une égalité ici. Et maintenant, on encadre x appartient à 2 plus infini, veut dire quoi? Que x est supérieur ou égal à 2. On encadre tout simplement. On encadre jusqu'à avoir f' de x. Donc, en ajoutant partout 1, vous aurez x plus 1 supérieur ou égal à 2 plus 1 qui donne 3. On prend l'inverse. En prenant l'inverse, on va changer donc le sens de l'inégalité. Donc, vous voyez bien. Et qu'est-ce qui reste? On doit multiplier par 2. En multipliant par 2, vous aurez 2 sur x plus 1 inférieur ou égal à 2 tiers. Et là, vous avez encore f', 2 tiers. Donc, d'après cette inégalité et ça, on peut dire, on a alors f supérieur ou égal à qui comprise entre 0 et 2 tiers. Bon, pour amener la valeur absolue, il faut montrer que f' est comprise entre
La valeur 2 tiers est l'opposé de 2 tiers. Donc ici, on peut mettre la valeur absolue. Valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 2 tiers. Donc, c'est tout ce qu'il faut démontrer pour les théorèmes des inégalités d'accroissement fini. Tout ce qui reste sont des applications à faire. On ne fait que appliquer le théorème des inégalités d'accroissement fini. Donc, ici, on demande d'en déduire. Déduisons que un plus 1 moins un moins, comment dirais-je, lambda 2 tiers de un moins lambda. C'est ça qu'on doit déduire, hein? On applique CAF. On applique CAF. Oui, il faut appliquer tout simplement le théorème des inégalités d'accroissement fini. Donc ici, comme f est dérivable sur l'intervalle qu'on a donné, 2 jusqu'à plus infini, et f' de x, la valeur absolue, inférieure à 2 tiers, alors appliquons CAF, soit, ou bien on prend deux valeurs A et B, soit A et B appartenant à 2 jusqu'à plus infini. Alors, d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, il ne faut pas mettre avant, il faut écrire intégralement théorème des inégalités d'accroissement fini. On a quoi? Valeur absolue de f de B moins f de A inférieur à K. Ici, notre K, c'est 2 tiers, hein? B moins A. Donc ici, remarquez ce qu'on demande de démontrer. Il faut remarquer ici complètement l'autre membre qui est à droite, que ici vous avez un moins lambda. Dans ce cas, on remarquera que un doit représenter B et lambda doit représenter A. Et on peut bien prendre un égale B puisqu'on a déjà montré que un appartient à 2 plus infini par récurrence. Et lambda, c'est une solution de f de x égale x sur 2 plus infini. Donc, vous voyez bien. Dans ce cas ici, on peut posons un égale b et a égale lambda. Donc, ce qui va faire dans ce cas f de un moins f de lambda 2 tiers un moins lambda. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que f de un, pour calculer f de un, je remplace tout ce qui est x à part de l'expression de f de x. Regardez ici en haut. En remplaçant les x par un, j'aurai 2 ln de un plus 1. Ouais. Et on avait ici une équation. Bon, regardez, ça aussi, c'est l'expression de un plus 1. Parce que un plus 1, c'était 2 ln de 1 plus un. Donc ça, c'était un plus 1. D'ailleurs, toujours, lorsqu'on donne un exercice de tchaf comme ça, f de un est toujours égal à un plus 1. Oui. Maintenant, f de x égale x admet une solution lambda. Cela veut dire que f de lambda égale lambda. F de lambda aussi égale lambda toujours. Ce qui fait que on aura ici, au lieu de f de un, on aura un plus 1 moins lambda 2 tiers un moins lambda. Toujours, c'est la même démarche, la même méthode. Si vous avez donc un exercice de tchaf comme ça, avec les suites. Donc, voilà. Et pour déduire ce qui reste, on peut passer par récurrence. Là, on peut passer par récurrence. Je vais vous montrer comment on passe par récurrence si vous avez donc ça. Habib, dépêche-toi pour la question. Il n'y a plus de temps à perdre. Il ne reste que quelques minutes. Habib, Mais oui, c'est un peu oui, rapide, les explications. oui, c'est un peu rapide parce que le temps ne nous attend pas. Oui, le temps ne nous attend pas. Ouais, c'est pour cela que j'ai. Peut-être prochaine fois, on va y revenir en allant doucement. C'est bon? Vous pouvez Maintenant, il y a une partie qui te pose problème.
Hein? Oui, C'est oui, quoi? oui, oui. Vous pouvez expliquer. Réexpliquer. Vous pouvez, oui. À partir Non, de pas tout. quelle partout maintenant? À partir de quelle partie? À partir de là, tiens. Tiaf. Maintenant, d'abord, il Oui, faut commencer par préciser que f est dérivable et que la fonction dérivée, sa valeur absolue est inférieure ou égale à un réel cas. Ce qu'on va toujours préciser, d'accord? oui, Maintenant, après, tu oui, prends deux réels appartenant à l'intervalle qu'on a donné. J'ai pris A et B appartenant à 2 plus infini. On est d'accord? oui, oui, Après, on applique TAF. Appliquons TAF entre A et B. Alors, d'après le théorème des inégalités d'accroissement fini, on a. Ouais. Et si vous prenez A et B, oui, ces deux réels-là, vous aurez toujours f de leur différence. F de B moins f de A. Et l'autre côté aussi, vous aurez B moins A. Si on avait mis ici f de A moins f de B, l'autre côté, vous allez mettre A moins B. On est d'accord? oui, Donc, f de B oui, moins f de A, 2 tiers, c'est le réel qu'on a déjà donné ici. Ouais, c'est K. 2 tiers, B moins A. Après, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ici, d'après ce qu'on nous demande de démontrer, regardez, ce que vous avez ici à droite, complètement à droite, l'égalité qu'on nous a demandé d'en déduire. Vous avez UN moins lambda. oui, Donc, à partir de là, je peux dire que donc, B doit être égal à UN et lambda doit être égal à A. oui, On est d'accord? oui, C'est pour cela que j'ai posé ça, UN égale B et A égale lambda. oui, oui, Et ensuite, je reviens sur ça. F de B devient F de UN puisque B égale UN. F de oui, A devient F de lambda. Et de l'autre côté, B moins A devient UN moins lambda. On oui, est d'accord? oui, Ça ne doit plus être compliqué à partir de là. Et F de UN, c'est toujours UN plus 1. La preuve, si on calcule F de UN à partir de l'expression de F de X, on trouve l'expression de UN plus 1. Parce que UN plus 1, c'était quoi? De ln de 1 plus UN, etc., etc. Ouais, oui, très bien. Donc, après, on remplace F de UN. Ouais, F de UN, c'est directement UN plus 1. Et F de lambda, oui, des fois, c'est alpha qui vient. F de alpha est toujours égal à alpha. À partir de cette question, démontrer que cette équation a une solution lambda veut dire que F de lambda égale, parce que ici, lorsqu'on calcule L de lambda, on doit trouver 0 puisque lambda est une solution. Après, vous aurez f de lambda moins lambda égale 0. En transposant, vous aurez f de lambda égale lambda. D'accord? F de alpha égale toujours alpha. Donc, j'ai oui, remplacé ça par lambda et c'est fini. C'est tout. C'est tout. oui, On est d'accord? oui, oui. Très bien. Oui, on peut Et continuer la correction. on peut continuer. Oui, On peut continuer. Très bien. Et ici, vous avez déduire que, là, pour déduire, on peut démontrer ça par récurrence. Pour déduire, on peut démontrer ça par récurrence. Hein? Démontrons, démontrons par récurrence, démontrons par récurrence que valeur absolue de UN moins lambda inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n. Maintenant, par récurrence, on déduit ça par récurrence. D'accord? Maintenant, ici, initialisation, montrons que c'est vrai pour n égale 0 pour la première valeur de n. Pour n égale 0, vous avez valeur absolue de 0 moins lambda qui doit être inférieur ou égal à 2 facteurs de 2 tiers à la puissance 0, c'est-à-dire qui doit être inférieur ou égal à 2. C'est ça qu'on doit montrer. On doit montrer que U0 moins lambda est inférieur ou égal à 2. Maintenant, atia. Maintenant, ici, on n'a pas carrément l'intervalle de lambda parce que très souvent, on donne un intervalle de la solution. La solution appartient entre A et B. On ne l'a pas, mais on peut trouver ça par balayage, par méthode de balayage. Vu que la solution est sur l'intervalle 2 jusqu'à plus infini, on peut trouver ça par méthode de balayage.
Maintenant, ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que maintenant, ici, on fait par balayage, vu que L de x égale f de x moins x. Bon, L de x, c'était 2 ln 2, x plus 1. Si vous avez donc une calculatrice, vous pouvez m'aider un peu sur les calculs. Donc, on commence par 2, 3, 4, pour voir ici, pour voir ici, pour voir ici. Maintenant, ici, lorsqu'on calcule L de 2, L de 2 doit être égal à, L de 2 doit être égal à, ça c'est 2 ln 2. Bon, L de 2 doit être positif. L de 2 moins 2 doit être positif. Maintenant, ici, si on remplace par 3, on aura 2 ln de 3, 2 ln de 3, 2 ln de 3, moins 3 qui doit être négatif. Donc ici, on peut dire que par balayage, lambda est entre 2 et 3. Maintenant, on commence à faire ça, la valeur absolue, pour voir est-ce que la valeur absolue est inférieure ou égale à 2. Ici, on ajoute, on met par moins lambda pour avoir ici moins 3, moins 2. Et on ajoute 5. En ajoutant 5, ici, vous aurez 2. U0, parce que U0, c'est 5. Hein? Et là, vous aurez 3. Et dans ce cas, je ne peux pas dire que ça, c'est entre 3 et moins 2. Je vais dire tout simplement que, je vais dire tout simplement que la valeur absolue est inférieure ou égale à 3. La valeur absolue de U0 moins lambda est inférieure ou égale à 3. Grand 3. Maintenant, ici, comme la valeur absolue de U0 moins lambda est plus grand que 3, dans ce cas, ici, la relation est vérifiée pour la première valeur de n. Parce qu'on était en train de montrer, mais maintenant, encore une fois, n'oubliez pas de, oui, Amadou Sow, Parce que n'oubliez pas moi, j'ai de, un mot de passe. Est-ce que ça suffit pour avoir un compte? j'ai pas compris, tu as? Moi, je me connecte avec mon email et mon mot de passe. Est-ce que Oui, ça suffit pour un oui, compte? oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux te connecter avec votre numéro de téléphone et votre mot de passe. Hein. Si vous avez des questions ou un problème d'accès à votre compte, Takana, veuillez nous contacter au 76 944 72 46. Hein. Vous avez le numéro en dessous. Donc, au niveau donc, des commentaires, regardez bien. Si vous avez un problème ou bien des questions sur comment ouvrir un compte, vous pouvez directement contacter ce numéro. Hein. D'accord. Maintenant, à partir du 10, pour suivre donc les cours, pour recevoir les liens aussi, il va falloir ouvrir un compte. Oui, à part de là, vous pouvez télécharger donc les leçons en PDF, les exercices et tout ce que vous aurez besoin. Donc, regardez comment s'inscrire sur la plateforme. Il faut tout simplement, oui. Oui, ok. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous avez le lien hein, pour ouvrir un compte. Vous avez le lien en dessous, les commentaires, au niveau des commentaires. C'est bon? Monsieur. Oui, oui. Donc, Inch'Allah, le prochain cours, on va revenir sur tout ce qu'on a fait avec les tchafs. Oui, c'est bon. Allez, je vous remercie.